Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes produits. Hello les poulpichas! Deuxième vidéo sur ma chaîne. Pour rappel, je m'appelle Céline et je suis la créatrice d'Octoconcept. Je crée des peluches au crochet et des customisations de sneakers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes produits. Enfin, du moins ceux que j'ai en ce moment. On va commencer par les customs, puisque c'est assez rapide, j'en ai que 3 avec moi. Parce que vous vous doutez bien que quand j'ai une commande, je l'envoie directement. Pour commencer, voici ma paire. Voilà. Fan de Toy Story, je me suis fait une paire. Woody et Buzz l'éclair. Je les adore. Je les adore, mais je les porte très peu, puisque comme je fais des marchés, j'aime bien pouvoir les exposer. Ensuite, nous avons 2 paires que j'ai réalisées pour mon chéri. Nous avons celle-ci qui est un des premiers customs que j'ai fait, je pense, donc ça date d'il y a maintenant 6-7 ans. Et à l'époque, je n'avais pas le matériel de custom que j'ai aujourd'hui, donc c'était réalisé au Posca, ce qui fait qu'il ne les porte pas. Pour la deuxième, je ne sais pas si vous aurez la ref. Adventure Time. Meilleur côté, je trouve. Et la deuxième, c'est presque pareil. C'est juste que du coup, sur celle-ci, nous avons Bimo. Et voilà. Pour vous montrer d'autres exemples, je vais vous montrer 6 autres paires. Donc pour la première, on est sur un custom One Piece comme vous pouvez le voir. Ensuite à gauche, nous avons une paire inspiration espace et constellation. Et à droite, paire avec le swoosh glitch. Sur cette paire, on m'a demandé un custom Bape tout simplement. Et sur ces paires là, donc à gauche une paire dragon et à droite une paire avec un effet de tache. Et voilà. Maintenant, on va passer aux peluches. Donc, c'est les peluches que j'ai en ce moment. C'est pas forcément toutes les peluches que je fais, mais c'est les peluches que je peux vous montrer aujourd'hui. Donc déjà, nous allons avoir, je pense que c'est une de mes préférées, les mandragores. Et ça, c'est mon patron, c'est moi qui les ai créés. Voilà, moi, que dire de plus, je les adore, je les trouve trop mignonnes. Pour ceux qui aiment Pokémon. Un métamorphe. Et il est si moelleux. Pour rester sur les Pokémon, on a le Ronflex. Et on a la petite Carapuce. Je l'adore celui-là. Il est trop mims. Ensuite, on a un petit Poro. Tout fluffy. Tout mignon. C'est la Céline du montage. Et oui, je vais dire petit et trop mignon. Beaucoup trop de fois dans cette vidéo. Nous avons un petit Sylvain. Je m'étais fait un Chopper et un Luffy. Et ça, c'était vraiment dans mes premières peluches. C'est-à-dire que celle-là, là, j'ai mis plus de 8 heures à la faire. Et le Chopper. Je pense que j'en referai des plus mignons, mais ça, c'est dans mes premières peluches. Et je les aime trop, trop, trop. Ensuite, nous avons le petit koala tout fluffy, tout mignon. Je l'adore, avec ses petites oreilles si douces. Voilà. Ça aussi, c'est un de mes patrons, une de mes peluches. Je l'adore. Vraiment, celui-là, très mignon. Et d'ailleurs, ma nail artiste m'avait demandé de lui en faire un pour son bébé à venir. Donc elle a celui-ci en plus clair et un format bisounours. Donc il a un petit ventre avec un petit cœur. Je vous montre une photo juste ici. Ensuite on a les petits poulpes rétractables. Voilà, rien d'original, hein. J'ai juste pris un concept qui existe depuis longtemps, mais trop mignon, j'adore. Ensuite on a une flopée de petits champignons. Voilà, j'en fais de toutes les couleurs. Je les trouve trop mignons. Donc il y a tout plein de champignons. On a les petites grenouilles carrées, j'adore. On aime ou on n'aime pas, mais j'ai fait cette araignée trop mignonne. En ce moment, on est sur les petits axolotls. Alors ceux-là, trop mignons. Je vais en faire aussi en violet et je pense en vert d'eau. Parce que j'aime beaucoup les petits axolotls. Ils sont vraiment trop mignons. Je fais des anti-stress. Et des porte-clés. Les porte-clés que je fais le plus souvent, ça va être petites pieuvres, petites abeilles et des petites baleines. Voilà, ces 3-là, c'est ce que je fais le plus souvent sur les marchés parce que ça part bien. Et puis après, de temps en temps, je fais d'autres petits porte-clés comme ceux-là. Moi, j'adore ceux-ci, les petits sans visage. Je pense que pour moi, c'est mon porte-clés préféré. J'en ai un sur mon sac. Et pour finir, je vais vous montrer peut-être les petits porte-rétroviseurs. Ça, je trouve ça très mignon. Et j'en ai un sur ma voiture d'ailleurs. Voilà.
Donc après, je suis beaucoup sur les commandes personnalisées, donc c'est vrai que la plupart du temps j'ai des commandes sur demande. Donc n'hésitez pas si vous voulez par exemple un portrait rétro en particulier, vous voulez des couleurs en particulier pour une peluche ou un personnage en particulier, n'hésitez surtout pas à me contacter, j'adore les commandes personnalisées. Et comme je vous ai dit, je reproduis les animaux de compagnie au crochet, donc je vais faire toute une vidéo pour vous montrer une commande en particulier. Mais voilà, je fais aussi des formats mini. Et donc par exemple pour le chien, on a ce format là. J'ai plus de chat malheureusement. Après j'ai encore tout plein de peluches que je vais pas forcément vous montrer, mais il y en a beaucoup. Et après on a les petites box mystères. Voilà, donc par exemple je vais vous en montrer une. Là c'est un mignon. Voilà, il y a plusieurs possibilités dans les petites box mystères qui sont juste ici. Allez, je peux pas m'en empêcher, je vous montre d'autres modèles. Voici ici la petite pieuvre que je fais pour les bébés. Ensuite, on a une petite compilation de peluches inspiration Ghibli. Monsieur Jack évidemment, et un serpent, idéal pour Halloween. Et pour finir, deux petits renards que j'adore, ils sont vraiment trop beaux. Je fais aussi des bijoux. Je communique moins dessus parce que j'aime bien en faire de temps en temps, mais c'est pas mon activité principale. Donc voilà, par exemple ici on a des petites boucles d'oreilles en acier inoxydable avec différents motifs dedans. On va avoir des petites abeilles, des petits papillons, des crânes, des cœurs. Voilà, donc je fais des colliers, des boucles d'oreilles et des bagues aussi. Voilà, par exemple ici on a une petite bague Gigi. Ma préférée je pense, une petite bague abeille. Voilà, petite bague abeille. Donc voilà, je vous ai un peu montré les produits que je réalise. À côté de ça, je fais aussi d'autres choses de temps en temps. Donc par exemple, sur la période d'Halloween, puisque c'est ma période préférée, j'adore ce moment de l'année, je réalise des petits cadres. Voilà, des petits cadres décoratifs type déco de cabinet de curiosité. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je pense que j'en referai cette année, mais seulement Halloween. Et puis au début de mon activité, je partais un peu dans tous les sens, je ne faisais pas que ça, j'essayais de faire des vides-poches. Voilà. Des porte-sachets de thé. Alors un porte-sachet de thé, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour pouvoir tenir son sachet de thé, tout simplement. Donc j'en ai fait... j'en avais fait pas mal. Il m'en reste encore. Voilà, donc il me reste un porte-sachet de thé. Et puis j'ai aussi fait des anneaux de lecture. Bon, il me reste que 3 à vous montrer. Voilà, les anneaux de lecture. Donc qu'est-ce qu'un anneau de lecture? Tout simplement, vous mettez l'anneau autour de votre pouce, vous prenez votre livre et ça permet de pouvoir lire à une main. Donc pourquoi aujourd'hui je ne propose que les peluches et les customs et je finis de vendre les bijoux que j'avais fait bien sûr, mais je n'en ferai plus après je pense. Parce qu'il faut arrêter de partir dans tous les sens. C'est vrai que j'aimais beaucoup faire mes petits vides-poches, mes petits cadres, etc. Mais le souci c'est qu'en faisant ça, je ne me concentre pas que sur une seule technique. Donc la pâte Fimo, je la maîtrise pas énormément bien. J'y arrive au fur et à mesure, mais en fait le fait de un coup faire de la pâte Fimo, un coup faire des peluches, un coup faire des customs, etc. fait qu'en fait je passe énormément de temps pour faire une chose parce que je ne me perfectionne pas dans une technique. Voilà pourquoi j'ai arrêté tout le reste. Mais si vous souhaitez un vide-poche ou un porte-sachet thé, même si je n'en mets plus sur mon site, n'hésitez pas à me passer commande, j'aime bien en faire de temps en temps. Voilà. D'ailleurs mon site est en barre de description. Vous pouvez aller faire un petit tour avec grand plaisir. Et voilà, je pense que je vous ai montré globalement ce que je fais. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre peluche préférée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous ferai un petit tuto pour débutants. Au revoir mes petits poux de petits chats et n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo.